Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors c'est la seconde de la journée et on va voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Vous savez que sur cette chaîne vous avez deux guidances par jour, une le matin à 8 heures et une le soir à 18 heures. Et on va voir ensemble maintenant ce que les cartes souhaitent vous raconter, ce que l'univers souhaite vous transmettre aujourd'hui à travers moi. Tenez quand même en compte que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde, en tout cas sur tous les aspects. Il y aura potentiellement, en effet, dans cette guidance, des choses qui vous parleront, qui vont résonner avec vous, avec votre vécu, avec votre histoire, mais il y a des choses qui, pourront vous dire, vous pourrez vous dire en tout cas, non, ça me convient pas, c'est pas quelque chose que j'ai vécu, c'est pas quelque chose que je suis. Ok, pas de problème, laissez ces choses-là aux autres personnes. Ok. Ceci étant dit, nous allons pouvoir nous lancer dans la guidance et voir ce que l'univers souhaite vous transmettre. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que l'univers souhaite vous communiquer? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ici, on a la carte de la grande prêtresse. Cette carte de la grande prêtresse, qu'est-ce qu'elle peut nous dire? Elle nous parle justement de votre intuition. Vous avez une bonne intuition, ok? Vous avez un beau canal de communication avec l'univers et vous savez recevoir les messages que celui-ci a à vous transmettre. Ça peut prendre différentes formes, vous savez. Ça peut être des synchronicités, mais vous allez me dire, c'est quoi une synchronicité? Alors, non, je pense que c'est pas des choses que vous pouvez vous dire parce que je pense que vous êtes quand même des personnes qui suivez mes guidances ou qui suivez d'autres guidances et on vous dit constamment que les synchronicités, c'est des heures miroirs, par exemple 12h12, 13h13, etc. Ça peut être également des choses un peu plus subtiles, par exemple une plume qui tombe justement face à vous, ou que vous trouvez justement sur votre chemin, une plume ou quoi que ce soit. Enfin, ça peut être 10 000 choses, mais c'est des messages que vous êtes sur le bon chemin, qu'il faut faire du travail sur vous, etc. Mais vous recevez les messages et vous savez pour la majorité d'entre vous les comprendre, ok? Les disséquer pour comprendre pourquoi cette synchronicité arrive dans votre vie. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez justement ce beau canal de communication et que vous captez les choses. Vous êtes une personne relativement éveillée. Et sur le plan spirituel néanmoins. Alors qu'est-ce qu'on a de plus à vous dire? Ok, d'accord. On a la carte de, la tour. La tour, c'est une intervention de l'univers. Il y a quelque chose qui se trame actuellement dans votre vie et qui va bientôt vous foudroyer. Alors c'est l'univers qui agit, mais c'est pour vous aider. Au tout départ, quand cette carte tombe, c'est vrai qu'on peut être un petit peu décontenancé, on peut prendre peur parce que leur nid à ces hiboux, il est en train de se faire déchiqueter par justement l'éclair. Cependant, ça va leur permettre de bâtir quelque chose autre part, avec plus de sécurité, plus de stabilité. Là, disons que l'arbre, il n'était pas déjà dans une bonne forme, et donc du coup, ce nid, il aurait pu tomber à n'importe quel moment. Et c'est pour ça que l'univers vient leur donner justement ce coup de pouce. Alors, inattendu et pas nécessairement des plus simples au tout départ, mais qui va leur permettre justement de s'épanouir par la suite, à bâtir quelque chose de mieux, de plus stable, de plus serein, en fait. Vraiment, c'est quelque chose dont vous ne pouvez pas nécessairement vous éloigner. En tout cas, vous ne pouvez pas, ne pas recevoir cette intervention. Elle est destinée, vous allez la recevoir prochainement, mais elle va vous aider. Elle va vous aider à bâtir quelque chose de mieux par la suite. Et je pense que pour certains ou pour certaines, vous sentez dès à présent que ça arrive. Ok, votre intuition ne vous trompe pas. Il y a quelque chose qui se trame et qui va bientôt vous impacter positivement, en tout cas sur le long terme, et c'est quelque chose dû à l'univers. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit justement un manque de visibilité actuelle. L'univers ne vous montre pas tout. C'est pas parce que l'univers ne vous montre pas tout que l'univers n'est pas là pour vous, que l'univers ne va pas intervenir, que voilà. Mais c'est vrai qu'il y a un manque de visibilité actuellement qui vous force en fait à faire confiance à l'univers, faire confiance à votre intuition et juste ok, accepter de voir justement la suite des choses avec une lueur la lueur de la lune et non pas nécessairement le côté éclatant du soleil. Vous n'avez pas nécessairement la visibilité, mais ce n'est pas grave, ok? Parce que vous avez quelque chose qui est, je veux dire, très très beau, c'est vous avez la foi, ok? On voit une personne qui a foi en l'univers, qui a foi en l'avenir, ok? Et c'est ça qui va vous permettre justement de vous reconstruire assez rapidement en plus suite à cette intervention qui se trame actuellement dans votre vie, ok? Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Qu'est-ce qu'on souhaite vous raconter de plus? Ici, on vous parle justement de la carte du monde. Vous voyez, il y a des arcanes majeurs qui sont tombés dans votre tirage. On est quand même sur une guidance qui envoie du steak. Vraiment, c'est quelque chose qui est important. Cette guidance a une importance
je veux dire, une grosse importance en fait actuellement dans votre vie, et c'est pour ça que vous devez justement la recevoir en ce jour. Parce qu'on nous parle justement d'une fin de cycle. L'univers va intervenir pour mettre fin à un cycle peut-être de manque de visibilité, de flou dans votre vie, pour ensuite permettre un nouveau départ. Ok? Vous avez fait le tour du cycle, vous avez fait le tour de la question, et l'univers vient le clore. Et ça, c'est très beau. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire, aujourd'hui à travers moi? Et ici, on nous parle de la carte du diable. Ok, donc que des arcanes majeures, c'est complètement dingue. La carte du diable, de quoi elle nous parle? Eh ben, on nous dit que peut-être que dans votre cycle actuel, vous avez fait face à une mauvaise personne. On voit une personne qui avait une emprise sur vous, une personne manipulatrice, une personne aux énergies vraiment très douteuses, qui fait peur, qui est méchante. Hein. On voit cette personne qui tient ses souris, etc. Alors bon, je veux dire, c'est l'ordre des choses, mais dans le sens où, non, cette personne, elle veut du mal. Elle vous a voulu du mal. Elle a peut-être, fait en sorte que votre vie ne soit pas comme vous l'espériez, ou comme vous pouvez l'apprécier, votre vie. Donc du coup, il y a quelque chose de mauvais, ok? Mais cette chose de mauvaise va prendre fin. Vous allez mettre fin, l'univers va mettre fin à ce cycle. Cette personne, elle vous a peut-être également beaucoup menti avec la carte de la lune. C'est les mensonges, les cachotteries, les choses qui ne sont pas montrées. Alors oui, en effet, il y a une part de l'univers, mais il y a également une part de cette personne abjecte, ok? Cette personne qui ne vous veut pas du bien, qui est rentrée dans votre vie et qui a un petit peu saccagé le tout, ok? C'est pas parce qu'elle l'a saccagé, cette personne, que vous ne serez pas en mesure de rebâtir votre vie mieux, autrement, autre part, peut-être, mais c'est imminent, ok? Et vous le savez au plus profond de vous que c'est imminent, la fin de ce cycle avec cette personne. Et ça, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Le chevalier de Pentacle. Vous avancez peut-être pour certaines personnes lentement, certes, mais sûrement vers le bonheur, vers le soleil. L'univers vous l'envoie constamment, ce message, que vous êtes sur le bon chemin, que vous faites les choses correctement. Ça n'est pas simple, et ça, on le voit avec la carte du diable dans vos énergies, dans votre vie. Mais vous allez vous débarrasser de ce diable, ok? Ou c'est déjà fait, ou c'est l'univers qui va le faire pour vous. L'univers va foudroyer cette personne qui n'est pas bonne du tout, qui a des intentions mauvaises, qui agit mal, et qui vous pourrit la vie, en fait, tout simplement. On va pas se mentir. C'est pour ça que vous avancez lentement. Parce qu'avec cette personne, chaque pas que vous faites, c'est un risque. Un risque que ça puisse vous retomber sur la tête, etc. Cette personne, elle n'attend qu'un mauvais pas de votre côté pour prendre l'ascendant. Et ça, c'était pas bon. Et c'est pour ça que l'univers va intervenir. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit la carte du magicien. L'univers, il intervient pour vous, que vous puissiez enfin ouvrir les yeux sur qui vous êtes. Vous avez un beau canal de communication, vous êtes une personne éveillée vis-à-vis de la spiritualité, etc., vis-à-vis de la foi, tout ça. Mais ici, on voit justement que vous allez ouvrir les yeux sur qui vous êtes, sur le pouvoir qui est le vôtre, que si vous voulez changer les choses, vous êtes en mesure de le faire, ok? Vous avez tout à disposition en vous, il suffit d'y croire, il suffit que vous puissiez enfin reprendre confiance en vous. Et l'univers, son intervention, elle va en ce sens. Elle est là pour vous aider, ok? Pour vous aider à réaliser à quel point vous êtes une belle personne, une bonne personne. Ici, on voit le 8 d'épée. Ok, on voit la prison mentale, faite de doutes, de peurs, etc. Mais pourquoi ces doutes et ces peurs sont là? Pour deux raisons. Une de ces raisons, c'est le manque de visibilité, parce que l'univers ne vous donne pas suffisamment d'informations concernant l'avenir. Certes, c'est compréhensible. Mais on voit surtout que ce 8 d'épée, il est dû en fait à cette personne dégueulasse qui vous manipule, qui vous trompe, qui vous ment, etc. et qui crée justement en vous ces peurs, ces doutes, etc. Vous êtes salement amoché. On voit cette chouette complètement bandagée de partout. Donc oui, cette personne, elle vous a fait énormément déjà de mal dans votre vie et c'est pour ça que vous êtes dans les peurs, dans les doutes. Il est temps pour vous de vous libérer. Il y a encore justement un espace, vous voyez, il y a 8 épées, mais il y a un espace en fait qui permet à cette personne de sortir de là. Il suffit de voir en fait, de voir que ce n'est pas aussi perdu que vous le semblez le croire, ok? Que votre avenir, il est encore en perpétuel mouvement, vous pouvez encore changer la chose, vous pouvez encore changer la donne, il suffit que vous ouvriez les yeux sur qui vous êtes et que vous êtes en mesure à chaque fois de changer chaque situation dans laquelle vous vous trouvez. Ici on voit le chevalier de coupe. Ce chevalier de coupe, il est important. Il nous parle justement d'une rencontre à venir, ok? Alors,
j'ai fait un au tout départ parce que je pensais que on était pour la confirmation du diable et non pas du monde. Ok, donc on voit que suite à cette fin de cycle, vous allez faire une belle rencontre, une rencontre avec une personne qui, bah voilà, va rentrer dans votre vie. On peut nous parler pour certains ou pour certaines de coups de foudre à venir. Et pourquoi j'ai un petit peu hésité ou j'étais réticent quand cette carte est tombée et que je pensais que c'était le diable, parce que on voit peut-être que cette personne, elle vous a peut-être séduite ou séduit pour rentrer dans votre vie, et ça a été le premier pas dans sa toile d'araignée à cette personne-là. Or non, là c'est plus quelque chose qui vous attend prochainement, ok? Donc c'est plutôt pas mal, c'est annonciateur de belles choses, notamment concernant l'amour pour vous prochainement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ok, il y a pas mal de cartes qui sont tombées. On voit un jugement. Le jugement, c'est synonyme de libération. On voit que vous allez vous libérer justement de l'emprise de cette personne néfaste, cette personne qui a déjà pas mal saccagé votre vie. Et ben on voit que grâce à l'intervention de l'univers, vous allez totalement vous libérer et être enfin vous-même, chose qui était impossible avec cette personne dans votre vie. Ici, on voit justement que vous avancez lentement, mais sûrement, vers un bel amour, vers quelque chose d'épanouissant sentimentalement parlant. Et oui, vous avancez lentement, mais votre intuition, vos ressentis, le canal de communication que vous avez avec l'univers vous envoie constamment des messages comme quoi vous êtes sur le bon chemin et que bientôt ça sera le cas. Avec cette personne qui arrive prochainement dans votre vie, c'est peut-être justement elle qui va rentrer dans votre vie et vous apporter cet amour-là. Ici, on nous parle du 3 de coupe. L'univers, bien qu'il intervient, il est également là pour vous rappeler que même si les choses vont être un petit peu compliquées, un petit peu difficiles, vous avez des gens sur qui tenir, ok? Enfin, des gens qui tiennent à vous, des gens qui sont là pour vous aider, pour vous épauler, et il ne faut pas négliger leur présence, leur apport dans votre vie, ok? Ces personnes vont peut-être également vous aider à y voir plus clair, à prendre conscience de qui vous êtes. Si jamais vous doutez de vous, ces personnes pourront justement vous montrer que oui, vous êtes quelqu'un d'aimable, que vous êtes quelqu'un de compétent, compétente, etc., que vous avez tout pour vous. Ici, on nous parle justement du 5 de bâton. Le 5 de bâton, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle d'épreuves, il nous parle de challenge, il nous parle d'obstacles, mais des obstacles nécessaires à votre développement. Ce que vous avez connu, en tout cas, voilà, d'un point de vue du manque de visibilité, c'est pour que vous puissiez justement vous développer et notamment votre intuition, la foi que vous avez en l'univers, ok? Donc oui, l'univers ne vous montre pas tout parce que l'univers veut que vous puissiez continuer de faire croître justement votre intuition et ce beau canal qui est le vôtre, celui avec l'univers, ok? Il faut l'utiliser constamment pour le développer et c'est pour ça que l'univers vous montre pas tout parce qu'il veut que vous puissiez les ressentir ces choses-là. Or là, on voit justement que vous ressentez bien concernant l'amour et concernant cet événement qui va advenir prochainement dans votre vie. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit l'as d'épée, on voit une vérité, ok? Il y a une vérité qui va vous parvenir, qui va vous ouvrir les yeux prochainement et qui va enclencher certes cette fin de cycle, mais surtout le nouveau départ qui sera dans votre vie et qui apportera dans son sillage l'amour, ok? Mais oui, il y a une vérité, cette vérité, elle ne fait pas toujours plaisir, mais elle vous permettra, de mettre fin au cycle dans lequel vous êtes. Et ici, on voit le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'est quelque chose qui nous parle d'aventure, qui nous parle de prise de risque, qui nous parle justement d'émerveillement. Je pense que cette personne, elle vous a, d'une certaine façon, promis, de l'aventure, promis de l'émerveillement, et ça a été à ce moment-là, la dégringolade dans son piège, dans son subterfuge pour avoir le contrôle sur vous, avoir justement cette manipulation qui prend. Mais l'univers vous dit également que par cette libération que vous aurez vis-à-vis de cette personne, quand vous serez totalement libéré de cette personne, vous pourrez justement reprendre, cet émerveillement qui vous est destiné. Cette personne, elle vous a menti, elle vous a fait miroiter des choses pendant que l'univers, lui, ne vous ment pas. L'univers vous dit que oui, vous allez vous émerveiller, vous allez être passionné parce que l'avenir vous réserve. Ok ? Qu'est-ce qu'on a de plus pour vous? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ici, on voit le 10 d'épée. On voit que malgré justement la souffrance qui peut être votre actuellement, vous faites confiance à l'univers. Et en fait, l'univers va venir également mettre fin à cette souffrance qui vous ralentit d'une certaine façon pour justement vous éveiller sur qui vous êtes. Que ce n'est pas ça la vie, ok? La vie, c'est autre chose que la souffrance perpétuelle due à une personne actuellement dans votre vie. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit que vous allez jongler de nouveau avec les passions, ok? Les passions, les choses qui vous tiennent à cœur, vous allez pouvoir les mettre en place, ok?
Voilà, on voit de l'accélération, c'est quelque chose de positif. Pourquoi? Parce que c'est dans des bonnes énergies, ok? Et ces bonnes énergies seront faites, voilà, comment ça s'appelle? D'amour également, hein, mais dans ce nouveau cycle en fait qui vous attend, vous allez connaître voilà une accélération et c'est positif. On voit que cette personne qui vous a brisé le cœur, enfin cette personne horrible, cette personne qui vous a manipulé, vous a également brisé le cœur. Cette personne, elle se comporte peut-être de façon vraiment exécrable en fait. Elle vous manque de respect, elle vous maltraite d'une certaine façon et ça c'est plus possible. C'est pour ça que ce cycle il a besoin de prendre fin, que l'univers a besoin de vous libérer par son intervention, voilà, de l'emprise que peut avoir cette personne sur votre vie actuellement. Ici, on voit également le 10 de bâton. Vous allez vous délester de quelque chose dans votre vie. En tout cas, vous serez délesté de quelque chose et ça va vous permettre justement de remettre un petit peu les passions au goût du jour. Pourquoi? Parce que les bâtons, c'est les passions. On voit des bâtons enflammés et on voit une personne surtout qui quitte un village, qui prend la poudre d'escampette. Oui, c'est vous qui allez partir loin de cette personne manipulatrice, cette personne qui ne vous voulait pas du bien. Ok? Et ça, c'est suite à l'intervention de l'univers. On nous reparle ici du chevalier de Pentacle, hein. Donc vraiment, on voit que vous avancez lentement mais sûrement. Pourquoi vous avez cette lenteur? Parce que justement, vous avez ces obstacles dans votre vie. Mais ces obstacles, ils sont nécessaires pour vous, pour justement, par la suite, vous épanouir, pour vous développer votre intuition. Ok? Et vous avancez de toute façon lentement mais sûrement vers ce bel amour qui vous est destiné. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? On vous parle du 3 de bâton. Il y a une attente qui prend fin, ok? Vous allez enfin éclore, comme c'est justement nénuphars qui sont face à cette personne, donc c'est très très bien. On voit la passion, on voit que la passion va éclore, mais surtout que vous allez vous sentir beaucoup mieux prochainement dans votre vie, parce que cette attente, dans l'attente en fait que quelque chose survienne pour vous libérer de cet être abominable, ça va se passer. L'univers va intervenir pour foudroyer cette personne, mais surtout pour vous libérer de son emprise. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle de la roue de la fortune. La roue de la fortune va tourner en votre faveur. Une chance, une opportunité va se présenter. Elle peut avoir différentes saveurs, cette chance. Ça peut être la chance de sortir de l'emprise de cette personne ou surtout la chance de tomber sur la bonne personne prochainement. En tout cas, de belles choses sont à prévoir pour vous prochainement, n'en doutez pas. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? On voit ici le 4 d'épée. Vous allez guérir justement de tout ce que cette personne a pu vous infliger dernièrement, ok? Donc oui, ce n'est pas simple. Oui, vous avez le cœur brisé. Oui, vous souffrez comme pas possible. Mais sachez que vous allez bientôt guérir. Mais pour ce faire, vous avez besoin également de vous détacher de cette personne et l'univers va vous aider en ce sens. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? On vous parle du roi d'épée, ok? Ça a été une épreuve, mais maintenant il est temps pour vous de prendre de la hauteur, en tout cas quand vous arriverez quand cette intervention de l'univers interviendra, vous de votre côté vous prendrez de la hauteur, vous verrez les choses dans leur globalité et vous allez comprendre en fait le pourquoi du comment pour justement en plus de cela accroître votre sagesse. Ok, on voit une personne qui est sage, mais cette épreuve, vous a endurci, vous a fait apprendre certaines leçons de vie que vous n'aviez pas peut-être encore suffisamment vécues, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que le Symbolon a à vous communiquer en ce jour? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, ici, on voit justement ce côté douceur, maternité. Vous êtes une personne très douce et cette personne, justement, abjecte, en fait, elle a joué sur ça. Elle savait qu'avec vous, c'était plus simple, plus facile, parce que vous étiez une bonne poire d'une certaine façon, vous étiez une bonne personne, et c'était du pain béni pour cette personne-là. On voit cependant qu'il est temps pour vous de combattre cette personne, ok? De la battre, en fait, tout simplement. Alors, quand je dis de la battre, c'est pas dans le sens violence physique, c'est juste de la battre à son propre jeu et de vous en extirper, ok? Il ne faut pas vous laisser faire, il ne faut pas vous laisser marcher, ok? Il faut être combative ou combatif avec ce genre d'individu. Pourquoi? Parce que cette personne, elle veut vous faire du mal, ok? On voit vraiment une personne qui torture une autre. Cette personne, elle vous veut réellement du mal et ce n'est pas bon du tout. Et c'est pour ça que l'univers intervient, parce que cette personne, elle est vraiment très mauvaise. Alors oui, on vous dit que c'est à vous de le faire par vous-même. On voit cette personne qui est isolée, qui est en train de faire les choses par elle-même. Oui, c'est à vous de combattre, vous de votre côté, cette personne, faire les choses comme il se doit, mais l'univers ne va pas vous laisser de toute façon en plan, croyez-moi. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ici, on a une rupture, ok? Il y a une rupture à prévoir avec cet être abject, parce que cette personne ne vous voulait pas du bien, mais vous allez réussir à vous en dissocier par l'intervention de l'univers, entre autres.
Ok? Donc c'est très bien, c'est positif. Qu'est-ce qu'on a de plus à vous dire? Bah voilà, rupture avec l'ex-partenaire, ok? Cette personne, vous avez peut-être partagé un bout de votre vie avec elle, cette personne s'est mal comportée, et ben il est temps maintenant de lui dire ciao. Ok, c'est fini. On n'accepte plus ce genre de comportement, on n'accepte plus ce genre de personne, peu importe ce qui nous relie à cet individu. Pourquoi? Parce que cette personne, bah en plus, elle va pas se laisser faire, elle est méchante, cette personne. On nous parle de mauvais œil, de jalousie, on nous parle vraiment que c'est une personne qui est vraiment mal intentionnée, qui a des mauvaises énergies, des mauvaises intentions. Ok? Et il faut combattre ça, il ne faut pas accepter ça dans sa vie. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? On vous parle que suite à cela, suite à cette rupture, vous connaîtrez l'abondance, ok? L'abondance sentimentale avec cette personne qui va rentrer prochainement dans votre vie et qui va vous apporter l'amour du 10 de coupe. Mais cette abondance, elle peut voilà, être sur de nombreux sujets. Mais pour l'instant, vous êtes complètement dans les confusions et dans les doutes à cause de cet ex-partenaire, à cause de ses manipulations, à cause de son comportement et sa façon d'opérer avec vous. Ok, mais vous êtes prise ou pris dans les griffes de cette personne pour l'instant et il est temps de couper court, de couper net et l'univers va vous aider en ce sens. Et cela donnera lieu justement à la réussite. Cette même réussite qui fera criser comme pas possible cette personne du passé parce que elle va la voir mauvaise. Ok, on vous parle de mauvais œil, jalousie, donc cette personne, elle va, bah voilà, la voir mauvaise, que vous puissiez vous dissocier d'elle et que à côté de ça, après ça justement, vous puissiez vous épanouir dans votre vie. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Quel est le message qui doit vous être transmis? On vous parle d'enfants. Ok, peut-être que vous avez eu des enfants avec cette personne et que c'est par cet intermédiaire que justement elle a cette emprise sur vous, en tout cas qu'elle espère avoir cette emprise sur vous. Ne vous laissez pas avoir comme ça. Ok, ici on vous parle de laisser vos amis vous aider. Ok, on vous dit de demander et accepter le soutien des autres et c'est pour ça que le 3 de coupe est tombé également dans cette guidance. Ok, pour que vous puissiez prendre conscience voilà, de l'impact que peuvent avoir les gens dans votre entourage, des gens qui tiennent réellement à vous, qui peuvent vous sauver de l'emprise de cette personne. Et ici, on vous parle que une fois que vous ferez ça, vous serez en train d'attirer votre âme sœur. On vous parle prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Et ça, c'est quelque chose qui vous est de toute façon destiné. Qu'est-ce qu'on a de plus pour vous? Qu'est-ce que l'Astro Crush a à vous communiquer en ce jour? Qu'est-ce qu'on a à vous transmettre? Ici, on vous parle de thèmes d'amitié. Donc, en gros, vous avez des gens qui vous aiment réellement, d'une amitié très pure en fait, et qui peuvent vous aider à surmonter cette épreuve. Et on vous parle d'évolution, vous êtes en train d'évoluer, vous êtes sur votre chemin de vie, vous avez avancé correctement, mais vous avez besoin maintenant de donner un coup de boost en vous séparant de ce qui vous retient, de ce qui vous pèse, de ce qui vous rend la vie difficile, compliquée. C'est cette personne manipulatrice, cette personne horrible, mais il est temps maintenant, voilà, d'y mettre fin, que ce soit vous ou que ce soit l'univers très prochainement. De toute façon, ça ne va pas rester comme ça. Et cette personne, elle va se faire punir pour comment elle s'est comportée à votre égard, ok? Donc, bon, c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer. J'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler, elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire, et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi de toute façon, je vous dis à demain matin 8h pour une prochaine guidance. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.